revoilà au cœur de ce monument historique, l'abbaye du Relecq. On a retrouvé la directrice des lieux, Claire Prijac. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler historiquement ce qu'est cet endroit, l'abbaye du Relecq? Alors c'est une ancienne abbaye cistercienne qui a été fondée au XIIe siècle par des moines qui venaient de l'abbaye de Bégard, un petit peu plus au nord. C'est un témoignage rare de l'art cistercien en Bretagne. Il y a peu de monuments. Quelle importance il avait ici au cœur des Monts d'Arrée, à Plounéour-Ménez justement? Alors il avait une importance, il était assez important. On voit bien d'ailleurs quand on voit le reste malheureusement disparu du cloître sur lequel on est actuellement. Ouais. C'était une abbaye qui s'est implantée dans des espaces qui étaient relativement déserts au XIIe siècle. Et donc l'abbaye du Relecq a eu énormément d'impact sur le développement économique en fait des Monts d'Arrée. Alors aujourd'hui, il a un attrait touristique, évidemment. Oui. Il va être inauguré ce mercredi. Quelle rénovation avez-vous fait à ce lieu? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors effectivement, il y a eu des rénovations depuis 2012. Là, il y a toujours les travaux sur l'abbatiale qui sont en cours. Donc c'est une abbatiale qui était relativement humide. Donc il y a tout un drainage qui a été fait à l'extérieur tout autour pour justement faire en sorte qu'elle soit en meilleur état. Et l'humidité avait fait que les pierres étaient très dégradées et donc toutes les pierres ont été nettoyées, rénovées, les enduits ont été refaits à la chaux. Gros chantier donc. Très gros chantier, ouais. Et le sol est en train d'être terminé également. Et il y a également eu des rénovations sur les ruines de l'aile orientale. Donc on avait la salle capitulaire, le passage qui permettait de monter au dortoir, puisque le dortoir se trouvait à l'étage. Un passage qui s'appelle le passage au champ, qui permettait d'aller probablement dans des jardins. Et puis cette partie-là qui était probablement également soit le scriptorium ou la salle des moines, qui est un petit peu la même chose. Vous parliez du passage au champ, si j'ai bien retenu, oui. Qui menait au jardin, parce qu'effectivement l'abbaye c'est pas que des pierres, c'est aussi un jardin, un parc. Voilà. Dites-nous-en un peu plus sur ce parc. Alors c'est effectivement c'était aussi, en plus d'être une abbaye avec des moines qui priaient, etc. C'était aussi un domaine agricole, puisque le but des moines c'était d'être autonomes dans leur production. Et puis il y a également deux étangs qui devaient probablement servir de lieu de pisciculture. Enfin voilà, il y avait des poissons, ça on sait. Il y en a toujours d'ailleurs. Mais ils devaient servir justement d'abord à aménager le fond de vallée dans lequel on est. Et puis aussi probablement à avoir des poissons pour la consommation des moines. Merci beaucoup.